Banyak kata mo na ilado na yun ulit. Diyan juga. Hindi na yung kamuluwa.
Africain en avant, voilà, mbokku internautes yi, mbokku flowers yi, mbokku ëttu libéraux yi, mbokku parti démocratique sénégalais et sénégalaises ñu ngi leen di nuyu ci jotaayu Oumou, spécialement aujourd'hui le samedi. Hier, très occupé avec quelques trucs à régler. Moo tax on a dû décaler. Je remercie ñi nga xam ne déjà ils sont en ligne. Ma sœur d'armes, la déesse Kane, Oulimata Kane, du secrétaire adjoint chargé de la communication interne et des réseaux sociaux. Il y a Ousmane Matar Dieng. Ah, abo ziar naa la sama mbokku taalibe ziar naa la. Jambarou PDS, il dit parler de Fatou Wade dans vos lives. C'est une femme comme vous. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm comme yàlla defal ko jullit yëpp ci barke Seydina Mohamed. Bu dee dafa feebar yàlla na yàlla fëgg boppam et que voilà, si elle a besoin d'aide aussi, responsabilité parti bi yëpp ku ci mën a jàpp aussi yàlla nañ ci nga def ko ngir mbokku jullit, ngir mbokku militant, ngir mbokku talibé. Voilà, il y a le professeur Celestino Furtado Rodriguez Pereira, l'excellent professeur qui dans notre live passé avait proposé le vaccin du BCG comme peut-être benn vaccin bu nga xam ne nii mën na nekk solution ci Covid-19 bi. Et nous avons vu aussi qu'en France les gens sont en train de parler de ça. Donc félicitations docteur ci sa vision bi. Xam naa loolu moom danga ko doon ci suñu maam président Abdoulaye Wade. Donc voilà, avant ñuy dugg dans le vif du sujet, ñuy nuyu suñu frère secrétaire général national le président Abdoulaye Wade, di ko ñaanal yàlla, di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram, di ñaanal aussi suñu frère le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade, di ko ñaanal jàmm ba yàlla delloo si ko ci suñu biir ñu gunge ko ba 2024 ñu mën a gagner élection yi. Voilà, donc jotaay Oumou aujourd'hui dafa ñëw tey ak thème bu spécial muy toujours si Covid-19 bi dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comment contenir le Covid-19? Je pense que depuis le 2 mars où le Sénégal a enregistré son premier cas, donc premier cas de Covid-19, le 5 mars, 3 jours après, le Parti démocratique sénégalais, son secrétaire général national, def na benn communiqué pour que confiner tous les membres du Parti démocratique sénégalais, interdire tout rassemblement, toute réunion et toute activité PDS yëpp ñu suspendre ko, lépp bokk ci cadre de lutte contre le Covid-19. Nous avons vu aussi ce message poignant, le message de soutien bi nga xam ne nii moom le président Karim Meïssa Wade def à l'endroit du peuple sénégalais, surtout du corps médical. Ñu leen di sant di leen gërëm. Suñu corps médical bi ay jàmbaar lañu, ñi nga xamante ni nii tey ñu ngi ci 70 guéris. Yàlla nag ak li mu dogal jàmm bi ak bëgg-bëggam, mais yàlla ak dogalam, yàlla dogal ñu ñàkk ci seeni bakken. ñu koy jaale askanu Sénégal, di leen ñaanal yàlla woyfal suuf seen kaw, surtout de rendre hommage aussi à Pape Diouf. Vraiment mu nekk un brillant Sénégalais bi nga xam ne nii vraiment yàgg na yëkkati drapeau Sénégal fu nekk. Donc vraiment ñu di ko ñaanal yàlla na yàlla suuf woyof ci kawam et que décès yi nga xam ne nii 2 décès yi yàlla na fi yem ci barke Seydina Mohamed, et que combat bi nga xamante ne nii commencé nañ ko contre le Covid-19 yàlla may ñu ci ndam. Donc aujourd'hui thème bi dafa nekk aujourd'hui quelles sont les attentes des populations, puisque bi nga xamante ne ni tey président Macky Sall
ci sukkandiku na ci article 77 de la constitution pour ñaan ñu voter ko une loi d'habilitation boo xamante ne nii tey le parti démocratique sénégalais daf ko voté sans réserve di ñaan juste une chose mooy que ñu bañ politiser li nga xamante ne nii moom mooy xeexu Covid 19 bi donc dama leen di liiral li nga xamante ni nii moom mooy intervention wu Serigne Bara Dolly Mbacké bi nga xamante ne nii moom mooy président groupe parlementaire liberté et démocratie ci vote loi bi nga xam ne ni tey presque suñu thème du jour ça va parler de ça donc avant ñuy wax ci invité yi nga xam ne nii ñoom la ñu am donc Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre pays vit des moments exceptionnels, à l'instar de presque tous les pays du monde, du fait de cette menace sur l'humanité que constitue le Covid-19. Monsieur le Président, la situation dans laquelle vit le Sénégal exige de la part de tous les Sénégalais une union sacrée pour faire face à cette menace. C'est pourquoi je voudrais exprimer solennellement au sein de cet hémicycle notre soutien total à l'habilitation souhaitée par le président de la République à travers ce texte de loi pour disposer de moyens et de pouvoirs d'intervention rapides et efficaces et sans obstacle majeur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Monsieur le Président, très chers collègues, la pandémie installe de plus en plus dans notre pays une situation inquiétante malgré l'engagement et la détermination sans faille de notre vaillant corps médical auquel nous exprimons nos remerciements et nos vifs encouragements. Aujourd'hui, la nation toute entière a besoin d'agir comme un seul homme. Oui, agir en urgence et avec diligence et efficacité avant qu'il ne soit pas trop tard. Agir de façon inclusive et dans la transparence pour assurer les Sénégalais et les mobiliser dans cette guerre que notre pays a engagée. Monsieur le Président, très chers collègues, nous osons espérer que le choix des bénéficiaires de l'indispensable assistance destinée en ces moments difficiles aux populations sénégalaises, ainsi que le suivi et le contrôle des opérations, mettront en avant la patrie. Notre conviction est que toute action engagée actuellement doit viser à renforcer notre unité pour vaincre l'ennemi. Balanga wax naam ne fa. Monsieur le Président, les mesures d'accompagnement des entreprises annoncées par le président de la République devront être élargies très rapidement au-delà des ménages, aux communautés religieuses, aux imams qui sont sollicités quotidiennement et aux daras, aux populations des zones défavorisées, notamment dans les banlieues et les régions périphériques, au monde rural, au secteur informel et principalement aux acteurs de l'artisanat et de l'artisanat d'art, du transport et du commerce, aux familles des émigrés sénégalaises qui ne reçoivent presque plus de soutien de la diaspora et enfin travailler à faire aux populations des tests systématiques au coronavirus. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est parce que nous croyons sincèrement partager entièrement avec le Président de la République le souci de la transparence dans la gestion globale de cette crise que nous appelons les Sénégalais et les Sénégalaises à se mobiliser davantage aux côtés de l'État. C'est seulement avec le rigueur et de discipline que nos comportements de tous les jours que nous pourrons stopper la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous voudrions terminer en rappelant que ce combat que nous avons engagé n'est pas le combat d'une personne, d'une majorité ou d'un groupe. C'est le combat de tous les Sénégalais, de toute la communauté. C'est ce que le président de la République semble avoir compris. Nous vous invitons à l'aider et à nous aider par une démarche non partisane et transparente au nom de l'intérêt général à gagner cette guerre au grand bénéfice des Sénégalais et de l'humanité. Nous vous remercions de votre aimable attention. Serigne Bara Mbacké Dolly Mbacké, président groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Voilà, donc Parti démocratique sénégalais lii la ñaan lii lay wax lii la wax ci Assemblée nationale bu kenn politiser mbir yi
bu kenn def yëfu partisan nañu booloo doon benn xeex Covid 19 loolu moo nekkoon discours Serigne Bara Dolly Mbacké ñu di ko ziar Mbacké Balla ca Assemblée nationale. Voilà léegi aujourd'hui donc dinañu am comme invité aujourd'hui ci jotaayu Oumou le docteur Yaya Niang, le docteur Seck, mon co-liver de tous les vendredis, exceptionnellement aujourd'hui, ñu def live le samedi, et aussi benn militant Parti démocratique sénégalais boo xam ne dafa nekk ci Paris ñu di fa def liggéey bu am solo mooy ñuy jàppale les étudiants sénégalais qui sont à Paris. Donc dinañu ko jël au téléphone pour une histoire pour quelques minutes mu expliquer ñu surtout mu wax ci côté prévention wax ak sénégalais yi ci ñoom Paris li nga xam ne ñu ngi koy gis te ko teg bët pour que sénégalais yi moytu lu mel noonu xew ci mim réew. Donc je rappelle que le docteur Yaya Niang est un docteur en droit public de l'université de Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université de Bordeaux de France. Il a soutenu sa thèse, le sujet était le contrôle juridictionnel du processus électoral en Afrique noire francophone avec les exemples du Sénégal et du Bénin. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'UGB et associé au laboratoire Afrique dans le monde des Sciences Po de Bordeaux, domaine de recherche, droit électoral et droit constitutionnel. Donc aujourd'hui, c'est un expert, un militant, je souligne aussi, un militant du Parti démocratique sénégalais, expert en droit constitutionnel, et nous allons discuter avec lui de la loi d'habilitation bi nga xamante ne ni votel nañu ko Assemblée nationale. Dinañu waxtaanee ak moom aussi lan mooy état d'urgence, mais dinañu commenter avec le docteur Mamadou Seck le discours du président de la République d'hier soir, de message à la nation nga xam ne jël na ay mesures pour dimbali, jël na ay mesures pour mën a contenir le Covid-19 et on va en discuter avec lui. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, essayer de joindre Amadou Gueye, militant du Parti démocratique sénégalais lui aussi, donc pour voir comment est-ce que eux ils vivent à Paris actuellement cette pandémie bi nga xamante ne nii voilà jot nañ ko am. Amadou, bonsoir, yaa ngi en direct ci jotaayu Oumou. Oui, bonsoir ma sœur, comment vas-tu? Je vais très bien, alhamdoulilah. Alors, Alhamdoulilah. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di nuyu suñu compatriotes yëpp. ñu ngi lay fay. Et puis di leen di rafetlu seen invitation di ngeen di permettre ñu partager lu ñu nekk di dund actuellement ak suñu compatriotes di nekk Sénégal. Voilà. Voilà, Amadou, déjà yéen yow may fàttali militant Parti démocratique sénégalais nga nekk fédération ngay militer fédération bu France. Aujourd'hui sénégalais yi nga xam ni c'est des étudiants nekk fa xaw a sonn ngeen na benn idée wu dajale li ngeen yor di leen jëndal ay nourriture di ko partager ak ñoom. Voilà, donc encore une fois may renouveler samay nuyoo di sal di nuyoo ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp vraiment et puis di apporter juste une petite précision en fait man le Mans laa nekk ma Paris Ah d'accord. le Mans laa nekk ma Paris. D'accord. Donc actuellement comme ni nga ko waxee on essaye de se regrouper parce que dañu ci am benn association boo xam ne c'est SENMA, l'association des étudiants sénégalais du Mans. Donc à travers cette association dañuy def ay collecte suñu biir nit ñi def ay dons comme que ak période de confinement bi am na ñoo xamante ni c'est des salariés, c'est des étudiants. am na ñoo xam ne aussi ay mag lañu donc dañuy collecter suñu demee def ay courses comme ça ñu jéem a répartir ku nekk fu nga nekk jéem la fa fekk voilà. Mais sama intervention day accentué surtout si côté sensibiliser suñu compatriotes yu nekk Sénégal par rapport ak feebar bi pour wax leen vraiment suñu combat tey Sénégal dafa war a nekk dañoo war a fexe ba maanaam feebar bi bañ a am Sénégal. C'est une manière de parler parce qu'on a déjà 204 cas mais c'est juste que feebar bi dafa metti quoi ñun ñu nekk fii au cœur
au cœur de l'épidémie xam gis ko koy tudd fii wax dëgg yàlla Sénégal attanu ko donc vraiment suñu sañoon suñu compatriotes yi nekk Sénégal ñu jël feebar bi au sérieux te xam vraiment c'est pas de la rigolade donc ñu jéem a ñu xam ni amul garab boo xamante ni mën na ëpp importance maanaam la prévention respecter les gestes barrières jéem a protéger sa bopp protéger nga nekkal te encore une fois xam ni feebar bi ça existe feebar bi am na feebar bi du loo xamante ni feebaru tubaab la fii on a des compatriotes yoo xamante ni ils ont été affectés même bu fekkente ni ñu ngi sant yàlla actuellement nii on est la région la moins touchée en France parce que les pays de la Loire vraiment sont quand même épargnés par rapport à yeneen dëkk comme le Grand Est donc il y a moins de cas ici chez nous mais voilà quoi ça fait quand même peur mais malgré ça ñu ngi jàppalante suñu biir ñu ngi nannakonte ñu ngi voilà quoi ñu ngi solidarité sénégalaise ay collecte des dons di ko séddale suñu compatriotes yi voilà. Okay. Merci beaucoup mon frère pour sa intervention am na solo waxtaan ak pour que nit ñi bàyyi xel ci prévention bi nga xamante ne nii mooy moom inquiétude mooy li muy gis ca tugal ñun Sénégal nañu góorgóorlu ba réussir la prévention donc mën nañu ko suñu toogee suñu kër yi boo amul loo def ci biti bul génn reste chez toi aujourd'hui aussi comme ni ko may rappeler Serigne Bara Dolly waxee dans son discours nous demandons à l'État d'augmenter les tests parce que nous l'avons dit la fois passée avec avec le professeur Célestino parce que aujourd'hui si tu fais tous les jours 130 ou 150 tests alors boo ko defee nga am 12 ou 15 cas imagine soo defee 1000 donc nañu yokk test yi plus ñuy gën a teel a gis feebar bi plus ñuy gën di ko gën a mën a teel a faj parce que macha allah suñu personnel médical bi ay jàmbaar la ñu ndax ñu ngi yegg aujourd'hui ci 70 guéris ngay raxas sa loxo surtout jigéen ñi j'en profite pour faire benn appel aux femmes parce que les femmes doivent veiller à l'hygiène dans les maisons donc veillez à ce que vos enfants di raxas seeni loxo bu ñu génnee bu ñu sax génn mais au cas où génn nañu wala même génn nañu tous les 1 heure de temps chaque 1 heure de temps na ngeen raxas loxo xale yi na ngeen raxas seeni loxo balaa ngeen di togg balaa ngeen di lekk loolu souvent le professeur Seydi daf ci insister dee leen raxas seeni loxo yi bu baax dee leen sori ñi nga xam ni bu ngeen génnee tamit bu fekkee ba génn mënul ñàkk et que vous n'avez pas de masque éloignez-vous def leen benn distance de 1 mètre ou de 1 mètre 50 pour que ñu mën a wàllante bi bañ a gaaw ndax tey comme ni ko sama frère Amadou Gueye waxee li ñu gis tugal tey bis bu xeegsee fii ci Afrique rawatina fii ci ñun Sénégal dinañu sonn ndax gis nañu président de la République Macky Sall wax na ko démb ci discours am essayons de reconnaître nos limites il a dit essayons de reconnaître nos limites donc reconnaissons nos limites donc limitons-nous à la prévention nañu jéem a prévenir pour contenir la maladie. On va essayer de contacter le docteur Yaya Niang aujourd'hui qui va nous expliquer beaucoup de choses li nga xam ne sama genre gi nga xam ne nii xamuñu woon lu bari ci état d'urgence xamuñu woon lu bari ci loi d'habilitation donc ñu mën a tey teewlu gën ci professeur aussi Yaya Niang du Parti démocratique sénégalais. Voilà, je may nuyu de passage le secrétariat chargé de la communication interne et des réseaux sociaux. Voilà, docteur n'est pas encore prêt. Ah, non, il est là. Allô? Oui, allô, docteur, vous êtes en direct dans Jotaay Oumou. Bonsoir, ma sœur Oumou, ça va? Ça va bien, le professeur, bonsoir. Bien, merci. Voilà, bienvenue dans Jotaay Oumou nga xamante ni aujourd'hui dans le cadre du programme du secrétariat chargé de la communication interne et des réseaux sociaux dañuy faral di indi ay thèmes ay débats di ci waxtaan entre ñun Parti démocratique sénégalais nos militants nos sympathisants mais aussi tous les Sénégalais pour que ñu xam aujourd'hui ñu bëggoon a am benn point de vue sur lan mooy état d'urgence ndax gis nañu fan yëpp nekk na débat ci
débat public bi aujourd'hui on parle de la loi d'habilitation suñu xel yëpp dem ci yow mi nga xamante ni nii vous êtes machallah un brillant constitutionnaliste. Alors, merci ma sœur. Avant tout, je souhaiterais vous remercier pour l'invitation. Merci. Et adresser mes salutations à l'ensemble des citoyennes et citoyens Merci. qui vous écoutent et qui vous suivent. Je souhaiterais également vous féliciter pour cette initiative. Merci. Et aussi pour ce dynamisme, pour faciliter à sensibiliser les citoyens sur les questions de l'heure, des questions aussi fondamentales que celles relatives à l'état d'urgence et à la loi d'habilitation. Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais... Docteur ci wolof en tout cas pour que suñu internautes yëpp tsunami sanitaire voilà. qui a envahi le monde entier et qui a provoqué partout une crise mondiale. Allô, Donc docteur? une pandémie. Professeur, allô? Et qui a touché presque tous les États, dont le Sénégal. Et donc, depuis un moment, nous aussi, en tant qu'État, nous vivons cette crise. Une crise sanitaire qui a une répercussion sur tous les domaines, finalement. Et à tout point de vue. Docteur, alors, s'il y a au moment des crises, allô? Les juristes ont inventé des fictions. Allô, des professeur? Fictions juridiques qui peuvent allô, professeur? s'avérer comme une forme de thérapie juridique à la pandémie sanitaire. Et donc, les juristes ont inventé ce qu'on appelle l'état d'urgence, l'état de siège, loi d'habilitation, etc., etc. Toutes ces fictions juridiques ont en commun ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Il y a des moments dans la vie d'une nation pour survenir des événements graves, des calamités qui peuvent provoquer des circonstances exceptionnelles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un temps de crise? Il faut mettre en place une légalité de crise pour pouvoir y faire face. La légalité de crise. Et donc, juridiquement, c'est l'état d'urgence ou l'état de siège qui peuvent être considérés comme des outils juridiques qui nous permettent de mettre un État dans une situation exceptionnelle, dans un régime exceptionnel. Dans ce cas d'espèce, on s'est limité uniquement à ce qu'on appelle l'état de siège. L'état d'urgence plutôt. L'état de siège, c'est encore plus grave. Pour le moment, nous sommes à ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et donc, depuis le 23 mars 2020, le président de la République a pris le décret proclamant l'état d'urgence. Ça veut dire qu'officiellement, depuis cette date, nous sommes dans ce qu'on appelle un régime exceptionnel. Cela veut dire que les pouvoirs des autorités administratives sont élargis. Ce qui pouvait être considéré comme illégal en temps normal devient légal en cette situation exceptionnelle. Les pouvoirs de toutes les autorités administratives sont renforcés. Le président de la République, les ministres, les préfets peuvent prendre toute décision qu'ils jugeront nécessaire pour faire face ou pour mettre fin à cette situation de crise. Et donc, cette situation, l'état d'urgence est prévu par l'article 69 de la Constitution de 2001, modifié, et c'est régi aussi par la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969, relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Alors, normalement, l'état de siège doit durer 12 jours et peut être prolongé par l'Assemblée nationale sur demande du président de la République. Ça, c'est l'état d'urgence. Donc, retenons, c'est un régime d'exception, un régime de crise qui renforce les pouvoirs des autorités administratives pour permettre à celles-ci de prendre toute décision qu'elles jugeront nécessaire pour mettre fin à cette calamité qui nous envahit. Et c'est dans ce cadre que des décisions ont été prises par le gouverneur, par le préfet, pour interdire tout rassemblement. Donc, ce sont des décisions qui, certes,
vont porter atteinte à des libertés fondamentales, comme celle d'aller et de venir, comme celle de se réunir, comme la liberté de culte, la liberté de réunion. Toutes ces libertés aujourd'hui sont suspendues du fait que nous ne sommes plus dans une situation normale, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et donc, ce qui justifie ces mesures, c'est qu'on doit faire face à une crise qui nous envahit. Et donc, c'est ça aussi qui a expliqué que c'est le même décret proclamant l'état d'urgence a prévu également un couvre-feu de 8 heures jusqu'à 6 heures du matin. Mais au-delà de l'état d'urgence, il y a une autre invention juridique pour faire face toujours à cette crise qu'on appelle loi d'habilitation. La loi d'habilitation, c'est quoi? Vous savez, dans la Constitution, on a fait une distinction des domaines qui sont des domaines du législateur, c'est le législateur qui est compétent pour ces domaines-là, et des domaines qui sont du ressort de l'exécutif. Donc, c'est la Constitution qui a fait cette distinction. Et donc, à titre exceptionnel, le législateur, pour autoriser par ce qu'on appelle la loi d'habilitation, l'exécutif incarné par le président de la République, de prendre ce qu'on appelle des ordonnances dans des domaines qui sont normalement du domaine du législateur. C'est ça qu'on appelle la loi d'habilitation. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, docteur. Allô? Oui. On vous entend? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, j'étais sur la loi d'habilitation. Et donc, j'ai précisé que dans la Constitution, on a distingué deux domaines. Des domaines qui sont des domaines du législateur et des domaines qui sont des domaines de l'exécutif. Mais à titre exceptionnel, comme c'est le cas actuellement, l'Assemblée nationale peut voter ce qu'on appelle la loi d'habilitation qui autorise l'exécutif incarné par le président de la République d'intervenir par ordonnance dans les domaines qui sont normalement des domaines du législateur. Donc, c'est une forme d'autorisation de l'Assemblée nationale, donc autorisant le président de la République à intervenir dans des domaines qui normalement sont réservés à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est prévu par l'article 77 de la Constitution de 2001, et donc qui est formulé ainsi qu'il suit. L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, dans les limites de temps et de compétences fixées par la loi d'habilitation. Le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, depuis jeudi, cette loi a été ratifiée par le président de la République. Donc, pour une durée de 3 mois, l'Assemblée habilite le président à prendre des ordonnances sur le domaine budgétaire, fiscal, économique, pour faire face à la crise qui sévit actuellement chez nous. Donc, c'est la loi numéro 2020-13 du 2 avril 2020, habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 et autorisant aussi en même temps la prorogation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter de la publication de cette loi d'habilitation. Et donc, pendant toute cette période de 3 mois, le président peut intervenir par ordonnance dans ces domaines-là qui sont normalement des domaines du législateur, mais le législateur autorise désormais le président de la République à y intervenir. Et donc, à l'occasion du vote de cette loi, de ce projet de loi d'habilitation, le gouvernement en a profité pour ajouter un article 4 qui proroge aussi en même temps l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter de la date de publication de cette dite loi. Alors, cette loi, quand même, appelle quelques observations. Nous sommes dans une période, effectivement, où il y a une dynamique unitaire, une dynamique d'ensemble. Il y a eu des rencontres entre le président de la République et les responsables de l'opposition. Et il y a la fibre de la nation qui est touchée un peu parce qu'il faut qu'on soit fort pour faire face à cette crise. Mais n'empêche, c'est toujours bien aussi, de temps en temps, de faire des observations qui peut-être peuvent aider le gouvernement
sur certaines choses et peuvent aussi éclairer. Parce que la légalité, elle n'est pas annulée, elle est juste assouplie. Il faut toujours que les choses se fassent, encore une fois, dans la légalité, même si c'est une légalité de crise. Alors, la première observation que je voudrais faire, normalement, en principe, la prorogation de l'état et la loi d'habilitation, c'est deux régimes différents, deux articles différents de la Constitution. De la Constitution, oui. La loi d'habilitation, c'est l'article 77, et l'état d'urgence, c'est l'article 69. En principe, la prorogation de l'état d'urgence devrait se faire à part dans une loi spécifique après saisine du président de la République. Mais on a constaté que c'est dans la loi d'habilitation qu'on a inséré un article qui proroge en même temps l'état d'urgence. Première observation. La deuxième observation aussi, c'est que la loi d'habilitation telle que formulée dans son article premier, de mon point de vue, reste un peu... Il est fait mention qu'on a autorisé le président de la République à intervenir dans le domaine budgétaire, fiscal et financier et économique pour faire face à la crise Covid-19. Normalement, on devrait aller beaucoup plus loin dans les détails pour qu'on puisse comprendre dans quel domaine précisément le président de la République est habilité à intervenir. Parce que ce n'est pas une délégation absolue de tout le pouvoir de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne doit l'habiliter que dans certains domaines précis qui sont nécessaires et sur lesquels le président de la République doit prendre des ordonnances pour faire face à la crise qui sévit aujourd'hui. Voilà le tour un peu de ces deux questions liées à l'état d'urgence et à la loi d'habilitation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, professeur, je pense que on va devoir un peu faire un petit résumé en Wolof, parce que aussi il y a beaucoup d'internautes qui nous suivent et qui ne comprennent pas. Peut-être c'était un peu technique en français, mais suñ ko naree bamtu ci Wolof tey bu ñu ne woon ci Wolof lan mooy état d'urgence. Alors, état d'urgence mooy benn situation. dañu nekk ci benn situation de jaaxle. ñëpp dañoo jaaxle parce que crise dafa am. comme maladie bii bu ñëw nii. dafa indi crise ci àdduna bi yëpp. crise boobu aussi dafa laal Sénégal. donc soo nekkee ci crise ku la jiitu il faut nga jox ko moyen. pour mu mun a def face ci crise boobu pour mu indi ay solution. donc nu mu doon gérer dëkk bi day changer. donc da nga koy jox ay jumtukaay ci jumtukaay yooyu juridique bokk na ci. donc lu état d'urgence ci la bokk. ak li ñu tudd aussi loi d'habilitation ci la bokk. lan mooy état d'urgence. état d'urgence mooy désormais yow mi président de la République yow mi ministre yow mi préfet. pouvoir yi ngeen yoroon en temps normal. comme nekkuñu temps yi ci temps normal ci crise la ñu nekk. dañuy yokk pouvoir yi. mun ngeen am pouvoir ngeen tere ñu rassemblé wu ngeen tere ñu réunion ngeen tere ñu sax baptême tere ñu mariage mun ngeen sax tëj mosquée mun ngeen sax tëj église xam nga normalement en temps normal préfet mënul yeewu rek nee na tëj ñaa église wala tëj ñaa mosquée non wala mënul yeewu rek nee na rassemblement du am wala mariage du am fi mais comme nekkuñu ci temps normal ci temps exceptionnel la ñu nekk il faut ñu renforcer pouvoir autorité yi. loolu nag lu ko tax moom mu mun ko def. il faut mu déclarer état d'urgence. état d'urgence désormais officiellement. te ñëpp xam nekkatuñu ci situation normale. dañoo nekk ci situation bu exceptionnelle. te état d'urgence boobu mooy tax ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite ñu am pouvoir boobu. loolu mooy état d'urgence. beneen bi état d'urgence bi du doy. ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci droit. dañoo inventé lu ñu tudd loi d'habilitation. da nga may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. maa ngi lay dégg bu baax professeur. voilà loi d'habilitation. loolu benn loi la. constitution bi moo ko prévoir ci article 77. soo xoolee ci biir constitution bi. dafa am ay pàcc. am na yenn domaine assemblée nationale moo ko moom. moo ko moom. am na yeneen domaine
gouvernement bi moo ko moom. mais nag comme parfois dañuy nekk ci situation de crise assemblée bi day bàyyi lu mu moom mu naan yow mi gouvernement maa ngi lay autoriser nga jël ay décision ci li nga xamante ni man maa ko moomoon mais dénk naa la ko pendant 3 weer pendant 3 weer jox naa la autorisation nga mun a jël ay décision yi nga xamante ni normalement man maa ko moomoon mais comme dañoo nekk ci situation de crise may naa la pouvoir nga intervenir ci domaine yooyu pendant 3 mois donc c'est pour permettre président de la République mu mun a gaaw ci décision mu mun a jël ay ndogal yu important ci finance bi ci budget bi ci économie bi ci social bi pour mu mun a am vraiment moyen pour décider vite pour mu mun a trouver solution parce que moom mooy président de la République bon mënul à chaque fois muy dem assemblée di voter débat di am parce que amuñu temps boobu dañoo nekk ci crise donc au lieu ñuy jaabante assemblée ak gouvernement di jaabante léegi assemblée yu ne jarul ngay ñëw fii may nañ la 3 mois loo xalaat rek mën nga ko décider pour crise bi jeex may nañ la autorisation nga def ko loolu mooy loi d'habilitation article 77 de la constitution moo ko prévoit macha allah leer na nañ voilà mais am nañu gis nañu am yenn sénégalais yu nga xam ni dañu wane seen inquiétude par rapport ak li nga xamante ne ni peut-être tey muy pouvoir yoo xam ne ni dañu jàpp ni dafa ëpp ñu nga xam ne ni jox nañu ko président de la république loolu yow lan moo ci sa xalaat. waaw man tamit wax dëgg yàlla am naa inquiétude boobu. c'est vrai dañu nekk si temps crise ñëpp war a booloo ñëpp war a ànd parce que plus ñu ànd comme on le dit mbooloo mooy doole comme l'a bien précisé le président groupe parlementaire Benno Serigne Bara Dolly lors de son intervention que je félicite qui a fait vraiment brillante intervention bu dal maa ngi koy féliciter bu baax si taxawaayam lu mu wax am na solo effectivement man tamit loolu lay wax mooy ñëpp dañoo war a booloo parce que crise bi dafa laal ñëpp te yëpp la laal donc ku nekk il faut mu puiser si unité am pour ñu mun a xeex jàngor bi mais n'empêche comme on dit en français confiance n'exclut pas contrôle nit ki loo ko mën a jox loo confiance boo mën am si moom il faut nga am ay réserve tuuti d'accord parce que jox ko confiance jox ko loi d'habilitation waaw maa ngi lay xool pour xool yow est-ce que li nga wax di nga ko def li taxoon nga ñu habilité la nga mën a def loolu est-ce que respecté nga wala respecté woo alors inquiétude bi mu ci am mooy loi d'habilitation bi article 1er bi ñu ko bindee dafa amul détail dañ ko wax rek yow mi président may lan na ndogal décision boo munti jël si budget bi si finance bi ak si économie bi nga jël ko pour xeex corona bi donc mënoon na gën a leer loolu parce que assemblée mooy représentation nationale assemblée nationale moo waroon voter loi mais bàyyi na ko ak président pendant 3 mois mais mënoon na gën a leer muy naan lii lañ la autorisé lii ak lii ak lii ci biir budget bi waxoon nga lii nga bëgg a def nga indi document bi nga xamante ni mooy wane loolu nga bëgg a def nangu nañu loolu ci affaire fiscale bi nga indi lu leer lii nga bëgg a def comme décision nangu nañu loolu ci affaire économie bi 69 milliards pour distribuer ay vivres loolu nga bëgg a def nangu nañu loolu donc point bi ak point bi si loolu kese lan la jox habilitation bi d'accord leneen loo ci dugal rek bokkul noonu nañ ko waroon bindee loi d'habilitation day dem dafa waroon gën a détaillé gën a leer ci bopp décision boo munti jël si économie ak si budget ak si finance ak si fiscal ak demal jël décision boobu pour man loolu manqué na leer am nañu bonne foi si président de la république comme ci crise lañu nekk mais n'empêche inquiétude la pouvoir bu ñu ko jox bari na léegi nag nañ ko contrôler parce que bu ñu fàtte 3 mois yi su jeexee normalement su jeexee moom décision yi mu jëlaat yëpp daf koy indiwaat assemblée nationale pour ñu def lu ñu tuddee ratification d'accord donc yaa ngi may dégg maa ngi lay dégg bu baax voilà donc 3 mois yëpp décision bu mu munti jël
ordonnance bu mu munti jël 3 mois yu si jeexee su respecté constitution bi il faut mu indiwaat décision yëpp assemblée nationale pour ñu def lu ñu tudd ratification peut-être moment boobu dinañ xoolaat saytu est-ce que décision bu mu jël nii est-ce que respecté na lu mu waxoon wala respecté wu ko mais n'empêche inquiétude bi mu ngi nii mais dinañ xool comme dina dérouler dinañ ko xool muy def voilà dinañu ko bàyyi xel parce que comme vous dites la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc voilà, docteur, je pense que merci beaucoup. Ça a été très clair ci samay internautes. Leer na vraiment. Je vous remercie beaucoup, professeur. Merci, madame. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je rappelle que c'était le professeur Yaya Niang qui vraiment intervenait pour expliquer c'est quoi l'état d'urgence ak loi d'habilitation ak surtout aussi éclaircir inquiétude yi nga xam ne nii certains Sénégalais wax nañu ko ci est-ce que du président de la République dañu ko nar a jox li nga xamante ne nii dafay nekk pouvoir yu bëri may rappeler ni docteur Yaya Niang il est docteur en droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université de Bordeaux de France. Donc voilà, merci beaucoup docteur. En tout cas, dégg nañ ko donc état d'urgence constitution moo ko maye ci article 69 am et loi d'habilitation aussi constitution moo ko maye ci article 77. Donc li nga inquiétude bi nga xamante ne nii sénégalais yi amoon nañu ko ci nguur gi nga xam ne par exemple peut-être excès de pouvoir ñoo nga xam ne am na ñoo xam ne di jàppee excès de pouvoir c'est vrai c'est des inquiétudes yoo xam ne ñu bëri am nañu ko mais puisque dañu nekk moment de crise donc nañu toog di seetaan peut-être le président sera de bonne foi et que xam ni kattan ak doole jooju yëpp dañ ko jox ngir mu mën a aar population bi ngir mu mën a aar sénégalais yi ci li nga xamante ne nii moom mooy Covid-19. Voilà, donc ma sœur Aminata Bellamy me dit il y a plusieurs interruptions dues au signalement du live, donc mettez des cœurs. Bu ñuy di signaler yéen mettez des cœurs après comme ça live bi du coupé. Voilà, donc je rappelle que vous êtes dans Jotaayu Oumou bokk ci programme secrétariat national chargé de la communication interne et des réseaux sociaux du Parti démocratique sénégalais. Donc voilà, mettez des cœurs pour que live bi bañ a dagg parce que il est intéressant et il est important que dans ces lives surtout mu nekk live yi nga xam ne nii dañu ko faral di def depuis le début xeexu Covid-19 bi yëpp mooy ñu jublu ci lu aar askanu Sénégal jublu ci li nga xamante ne nii suñu ko defee tey contenir feebar bi nga xamante ne nii yàlla nañ ci yàlla musal tey moom moo laal àdduna ñëw ba ci suñu réew mu am ñaari cas yoo xamante ne nii ñàkk nañ ci seen bakkan donc mettez des cœurs pour que live bi bañ a couper. Voilà, donc c'était ça. On va voir avec le docteur Seck, mon co-liveur de Paris, et on va discuter avec lui c'est-à-dire des mesures yi nga xamante ne nii le président Macky Sall jël na ko démb ci discours à la nation bi nga xamante ne nii moom la doon def ngir mën a waxtaan jàkkaarloog askan wi wax leen mesures yi nga xam ne ni jël na ko pour xeex le Covid-19. Donc on va commenter avec lui le discours du président de la République, le président Macky Sall. Voilà, mettez des cœurs, partagez le live, c'est ça qui va sauver le live pour que mu bañ a dagg parce que déglu dañu xam-xam bi nga xamante ne nii docteur Yaya Niang
partagé na ko ak ñun sur li ñuy wax loi d'habilitation ak li nga xam ne moom la ñuy wax état d'urgence. Donc on va commenter le oui, allô? Oui. Allô, bonsoir. Salam alaikum. Maaleykum salaam. Sama co-liver, docteur Seck. Ziar naa la. Bonsoir, soxna Oumou. Soxna Oumou do maa ngi lay ziar. Delloo ziar. Nga def. maa ngi si jàmm alhamdulilah. Waaw. Maa ngi doon suivre léegi l'émission de notre frère, le docteur Yaya Niang, un éminent juriste. Un éminent juriste, oui. Qui nous a donné un cours magistralement appréciable, vraiment, par rapport au contour de cette loi d'habilitation et également les champs d'action du chef de l'exécutif, à savoir du président Macky Sall. Alors, voilà, avant de prendre le relais, je tenais tout d'abord à te remercier, yow ak sa équipe yëpp. Merci docteur réseaux Seck. sociaux élargis et communication interne du Parti démocratique sénégalais. Di commencer studio bi di saluer le père secrétaire général, le président Wade. Di ziar le frère secrétaire adjoint, le président Karim Meïssa Wade. Di nuyu tous les militants et tous les militants du Parti démocratique sénégalais pour le travail extraordinaire de militants qui sont en train d'exprimer via toute plateforme, via toutes sortes de formes, leur militantisme et leurs engagements de fidélité vis-à-vis de ce parti. Merci. Alors, Sokhna Oumou, donc je pense que il serait quand même un peu difficile par rapport à ton thème de parler après l'éminent docteur Yaya Niang. L'éminent, oui. Qui est frère de combat quand même. Je tenais à le souligner, je tenais à le témoigner, parce que quand il faisait sa thèse à Bordeaux, à chaque fois que le besoin se faisait sentir quand on faisait des manifestations ici à Paris, il prenait son train, il venait participer aux manifestations du Parti démocratique sénégalais en particulier et généralement du front de l'opposition ici en France. Et vraiment, c'est un militant très engagé et puis qui doit servir de modèle à certains sur tous les plans. Donc, sur ce, alors, j'ai pu apprendre de l'intervention du docteur Niang, effectivement, que toutes les précisions que les précisions de taille par rapport à cette loi d'habilitation qui sont d'ordre technique, effectivement. Donc, grosso modo, c'est un transfert de pouvoir temporairement, madame, président de la République dafa sakku ci assemblée bi nga xamanteni mom mais lepp luy jëm ci walu voter ay loi mu sakku ko par rapport à une situation exceptionnelle moy crise bi ñuy dund mu demander li sukkandiku nak ci liko constitution bi may moy article bi mu visé pour ne man jox ma sañ-sañ si domaine budgétaire, fiscal, sécuritaire, pour maintenant légiférer par ordonnance durant 3 mois en vue de venir de cette pandémie et cette épidémie au niveau local, comme on peut le qualifier, du coronavirus. Alors, lolo nak lecture bi, je pense que maintenant c'est clair. Donc il est évident que Sénégalais ils doivent retenir que le président de la République dañ ko jox sañ-sañ pour mu bañ a lëndëm ci xelu nit ñi, dañ ko jox sañ-sañ pour jox ay jumukaay pour que mu mën a xeex épidémie bi am Sénégal. defe naa ni li naan comment dirais-je lu yëngatu la ko yëngu ko doole, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a une cause d'épidémie du coronavirus et l'effet
c'est, comment dirais-je, comment faire face en travers de cette loi d'habilitation que le président de la République a sollicité auprès du législateur de notre République, qui est l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est clair maintenant. Président dafa ab assemblée ab benn instrument boo xam ne assemblée moo ko moom ne ko instrument boobu dama ci soxla lii ak lii ak lii ak lii assemblée na ko jébbal nañ la ko pour 3 mois instrument bi pendant 3 mois pendant 3 mois pour que nga jël toutes les précautions, toutes les dispositions et toutes les mesures pour mën a xeex ak jàngoro bi nga xamante ni ñun Sénégal yépp le concerné dans notre ensemble. Effectivement, comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission, que tous les Sénégalais de quel bord se situent soutiennent l'unité autour du président de la République pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Le Parti démocratique sénégalais n'en demeure pas moins. Donc, à travers l'intervention, la pertinente intervention du chef du groupe parlementaire au nom de Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké, il a réitéré le jour de la vote de la loi d'habilitation tout le soutien qu'apporte le Parti démocratique sénégalais à l'action et à l'unité derrière le président de la République pour pouvoir disposer de tous les moyens pour faire face, in fine, face à l'épidémie du coronavirus. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, le président de la République maintenant, il a toutes les manettes en main, il a toutes les clés en main pour pouvoir nous définir une politique claire, un plan d'action élaboré pour pouvoir également, comment dirais-je, faire de l'inclusion comme il l'avait sollicité lui-même avant sa sollicitation de l'Assemblée nationale pour avoir sa loi d'habilitation. Il avait souhaité rencontrer tous les partis de l'opposition, en fait, l'opposition parlementaire. Et ensuite, on a vu qu'il y avait un défilé de personnalités de tout horizon, voilà, qui n'était pas annoncé, mais quand même, ça allait dans le même sens d'inclure tout le monde dans cette lutte. De la même manière, il a inclus tous ces responsables, tous ces personnages, toutes ces personnalités de la République, tous ces chefs religieux ou coutumiers, de quel bord qu'ils se situent. De la même manière, il les a inclus et qui lui ont donné carte blanche, qui lui ont comment dirais-je, apporté leur soutien derrière lui pour faire face à l'épidémie du Covid-19. De cette même manière, le président Macky Sall, il a l'obligation et il doit avoir l'élégance républicaine pour pouvoir mettre en œuvre son plan d'action et expliquer aux Sénégalais comment il compte dérouler ce plan d'action. Chaque Sénégalais, de quel bord qu'il se situe, puisse se retrouver dans cette lutte d'ensemble pour faire face au Covid-19. Je pense que ça, c'est fondamental, c'est capital. Voilà. Merci beaucoup. Une question par rapport à ça, donc j'aurais ça à l'écoute. Voilà. Bon, je pense que ça a été très clair. Docteur Yaya Gagnon na ci largement yow nga ñew machallah dabale ci mu gëna leer. Oui, allô, je vous entends. Maa ngi lay dégg. Allô. Maa ngi lay dégg docteur. Allô, oui. maa ngi lay dégg bu baax. Ma ne machallah, ça a été très clair. Mais ginnaaw bi ñu joxé le président Macky Sall sa loi d'habilitation, ginnaaw ba moom mu installé aussi état d'urgence, couvre-feu bi nga xamanteni ni yépp def nako et que les Sénégalais dans leurs ensembles sont en train plus ou moins de respecter ça. Maintenant président Macky Sall dafa def demb ben discours jël ay mesures yo xamné ni mom la présenté ni mom lay xexé Covid-19 bi. Docteur, mesures yoy nonu pour yow naka nga ko gissé? Alors,
personnellement, comme les gars, à la veille de chaque 4 avril, qui marque la date de l'accession à notre indépendance depuis 60 ans, à la veille, donc par tradition, le président de la République fait un discours à l'adresse de la nation. Évidemment, ce 3 avril 2020, c'est le 3 avril pour particulier, parce qu'on est dans un contexte très particulier. Voilà, tout le monde est touché, donc c'est toute la planète actuellement qui est en sursis par rapport à cette crise sanitaire. Et dans ce discours, il est ressorti ce que nous retenons tous dans notre ensemble, c'était de savoir quels sont les moyens, disponibles, le trésor de guerre, si je peux ainsi m'exprimer, le trésor de guerre que disposait le président Macky Sall après avoir eu sa loi d'habilitation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que il y a une répartition dont je mets des réserves quand même. Par exemple, moi, je ne peux pas comprendre sur un trésor de guerre. Moi, je parle en tant que professionnel de la santé. Moi, j'ai l'œil de la santé. Ce n'est pas pour pouvoir capter tous les 1000 milliards de ce fonds de guerre, mais j'ai l'œil avisé d'un professionnel de la santé qui pratique la santé au jour le jour face à cette pandémie. Donc, si dans ces 1000 milliards, je vois une ligne de crédit attribuée pour lutter, pour xeex jàngoro coronavirus plus de 64 milliards, moi, personnellement, j'ai un problème. Moi, personnellement, c'est mon jugement, c'est mon avis, j'ai un problème. Parce que si on en est arrivé à ce stade-là, donc, dara waralu ko ludul la crise sanitaire, oui, l'épidémie. Donc, quand il y a une épidémie et que la solution, elle n'est que sanitaire, la solution, elle est médicale. Elle est à la fois sanitaire, médicale. Donc, moi, politique sanitaire, ceux qui le définissent, tu dois les renforcer, ceux qui le composent, tu dois les renforcer au plan moyen, au plan matériel, au plan personnel. Donc, bien au niveau médical, tu dois également les doter d'instruments, tu dois également les doter de moyens de soins, de prise en charge, tu dois les doter également de salles à leur disposition, de salles supplémentaires en prévision, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve en termes de nombre de cas, on ne sait pas, on est dans l'incertitude. Et depuis le début de la crise, partout dans le monde, on ne voit que la courbe et le nombre de contaminés augmenter. On n'a jamais été dans une situation de baisse. Dans certains pays, ils commencent à évoquer proche du plateau. Mais on n'en est pas encore là de manière certifiée et confirmée. Donc, on est au stade de pic. Donc, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, si on veut venir à bout de ce qui nous attend demain, dont on ne sait pas de quelle nature ça sera, il est évident que le président de la République devait mettre, pour moi, au minimum, un minimum de 300 à 400 milliards entre la politique de la santé, c'est-à-dire tout le plan de riposte qui gère la politique sanitaire dans chaque région, et tout ce dont a besoin le personnel médical, le personnel soignant, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, comment ça s'appelle encore, infirmiers, aides-soignantes en personnel. Moi, ma lecture, c'était ça. Et également, penser à créer des lits supplémentaires. Je ne sais pas par quel mécanisme, il y a
mécanismes qui existent, hein, d'autant plus que nos structures ne sont pas capables d'accueillir un rush, madame, pour amener une vague de personnes contaminées. On n'est pas en capacité de contenir tous ces malades dans nos hôpitaux existants, dans nos établissements existants. Donc, régional, soit que ce soit le gouverneur, que ce soit le préfet, qu'ils fassent des réquisitions de lieux qu'on juge sur l'avis, évidemment, sur la base de l'avis du comité scientifique, des médecins spécialisés en la matière, de dire qu'il est bon qu'on réquisitionne tel endroit, tel truc pour pouvoir, demain, si on a un rush, et qu'on les aménage pour pouvoir accueillir des patients, du moment que l'activité économique est quasiment au point mort. Donc voilà. Donc c'est dans cette situation où nous en sommes. Donc je pense que quand j'ai vu le contenu de son discours et la répartition des fonds qui sont destinés, et ces fonds ne sont pas clairement définis, d'où viennent ces fonds? Ça aussi, j'ai un doute. Pour moi, le président devait être plus transparent que cela, dans la mesure où il a le soutien et l'approbation de toutes les forces civiles de la Allô? Oui. Autant le président de la République, voilà, autant le président de la République a eu cette bonne idée de mettre en place cette cagnotte de 1000 milliards pour pouvoir faire face à l'épidémie, autant il était aussi par élégance républicaine que le président de la République puisse dire ces 1000 milliards, la répartition, c'est ainsi, toutes les donations s'élèvent à temps. L'autre partie est tirée du budget, telle partie est tirée, je ne pas de l'aide, mais on est dans le flou artistique. 1000 milliards mobilisés dans un état pour pouvoir faire face. Je pense que ces 1000 milliards doivent avoir une traçabilité écrite dans un état sérieux pour qu'on puisse d'où proviennent ces fonds. Voilà, telle partie provient de telle, l'autre partie provient de telle, l'autre partie, on n'a pas ça. Je n'ai pas vu ça. Et le clou du spectacle, moi, dans ce truc, c'est que je ne comprends pas cette ligne où le président crédite l'entreprise privée de 320 milliards, c'est-à-dire que c'est 3 à 4 fois plus que le budget prévu pour faire face pour mën a xeex jàngoro bi. C'est-à-dire la ñu consacré pour xeex jàngoro bi xamante ni moo indi urgence, moo indi ñu tëj suñuy frontière, moo indi entreprise yi tëj, moo indi couvre-feu, moo indi lépp lu tax ñu koy xeex kooku dañ koo jox benn ñu jël ñu ne dañuy dooleel entreprise yi jël ñett ba ñeenti yoon ci li ñu war a xeexee jàngoro bi dem jox ko entreprise yi. Mais alors que il y a d'autres le personnel médical est là. L'État pouvait déployer, voilà, alors que d'autres canaux que le pouvoir pouvait déployer, il y a la solution fiscale comme ça se fait en France, faire du crédit fiscal, c'est-à-dire que ces entreprises-là ne payent pas a posteriori, c'est-à-dire les crédits d'impôt qui vont venir, les impôts qui vont venir dans 2-3 ans, voilà, que cette somme symbolique de 320 milliards soit traduite en crédit d'impôt. Pour moi, ce serait plus pertinent que de prendre 320 milliards dans ces 1000 milliards pour pouvoir les allouer au privé. Pour moi, je trouve que cette solution-là, ce n'était pas une solution très réfléchie et comme ironie de l'histoire. Et puis, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que les entreprises soient mieux dotées que le fonds destiné à lutter pour l'épidémie du Covid-19. Ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, docteur. Aujourd'hui, docteur, lan moo war a nekk aujourd'hui, c'est-à-dire les populations parce que gis nañ fi benn polémique bu nga xamante ni am na fi muy président Macky Sall nee na 553 communes lay dimbali, bon mu soulever benn polémique. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des populations aujourd'hui
pour vraiment contenir. Parce que les plus nga aussi dañu koy wax dans le cadre de cette pandémie, c'est d'essayer de contenir le virus. Que mu bañ a propagé wu pour que ñu bañ a am nombre de cas yu nga xamante ne nii day jéggi doyo parce que nous gis nañu ko ca tugal gis nañu ko ci yenn États-Unis tey pays yooyu ñoo ñu ëpp moyen 150 000 fois plateau médical bi seen plateau médical moo gën baax suñu ba 150 000 fois mais aujourd'hui ils sont en train de souffrir. Oui, allô? Je t'entends plus. maa ngi lay dégg. Je sais pas si c'est un problème de réseau, mais je t'entends plus. Allô? Allô? Docteur, yaa ngi may dégg? Allô? Allô, docteur? On va raccrocher et le rappeler parce qu'il y a un petit souci de réseau. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que... Voilà, réponds... Allô, docteur? Allô, oui, je t'entendais plus. Voilà, c'est pourquoi j'avais raccroché pour pouvoir vous rappeler. Ndax ñu gën a mën a dégg xam naa problème de réseau la donc aujourd'hui population yi je pense que li ñuy xaar tey ci xeex bi nga xam ne nii Covid-19 bi ñu ngi koy def ci dans le cadre du coronavirus je pense que mooy contenir li nga xamante ne nii mooy le virus donc tey loolu la ñuy xaar maintenant puisque loolu la ñuy xaaree méthode yi président Macky Sall di jël est-ce que gas na. Alors, voilà, c'est ce que je disais la dernière fois dans le live de live. Je disais que le président de la République moo gën a gaaw melax. Man mën naa ko wax président melax parce que moi je peux pas comprendre la rapidité, la célérité entre le moment où on a voté sa fameuse loi d'habilitation le 2 avril et que le lendemain, en fait le soir même, je pense. C'était le premier ou le deux, le soir même, et on a entendu une liste qui a été dressée en destination des communes que vous venez de parler et où on exclut certaines communes sans explication d'aucune. C'est ce que je n'avais pas à comprendre. Quand on mène une lutte nationale, une guerre nationale, où l'effort des nationaux sont de mise, je pense qu'il faille que personne ne soit sur la route. Et je ne comprends pas cette façon discriminatoire d'exclure Pékin, d'exclure Dakar, d'exclure Rufisque, d'exclure je ne sais plus quelle autre commune de cette répartition de l'aide, que c'est l'aide pour l'effort de guerre que doit pour les Sénégalais, chaque citoyen, c'est-à-dire chaque citoyen d'Haïti, li grave ci affaire bi, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire le président de la République dans son discours, je pense que peut-être il a emprunté l'expression à comment dirais-je au président Macron que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous ne pouvez pas dire à votre groupe que vous êtes en guerre et que vous dotez certains membres de votre troupe d'armes et les autres vous les laissez maintenus. C'est pas possible. Quand on est en guerre, comme on dit, on roule ensemble, on meurt ensemble. C'est soit tout le monde a des armes, soit personne n'a d'armes. On roule ensemble, on meurt ensemble. Et tu ne peux pas désarmer Pékin, désarmer Dakar, désarmer Rufisque, l'essentiel quasiment un tiers de la population, plus d'un tiers de la population du Sénégal. Des délais d'aide, et tu dis que tu veux venir à bout de cette lutte, et c'est ça, moi je dis que ça c'est paradoxe, et cela démontre encore une fois de plus que le président a pris des mesures claires et ces mesures ont été prises et la décision de cette répartition sans inclusion d'aucune de ceux à qui il fait appel au palais qui défilaient une à une et qui lui témoignaient de tout son soutien. Et ça, moi je trouve ça très inélégant de sa part. Parce que
le président de la République, quoi qu'il en soit, si vous allez en guerre et que vous cherchez des alliés et que vous en trouvez autant, vous en trouvez quasiment à l'unanimité, et que normalement, quand vous entreprenez des plans, vous devez au moins s'ouvrir à eux pour leur dire que, écoutez, on est dans une situation, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Si on était dans une situation normale, le président de la République, la Constitution lui confère de définir la politique de la nation et de dérouler comme il l'entend avec sa majorité. Et on est dans une situation exceptionnelle où le monde a mis tapis tous les querelles, toutes les divergences qui lient l'opposition ou certaines personnalités du peuple ou certaines entités de la société civile, toutes ces divergences envers le président Macky Sall, pour se mettre derrière lui dans l'unité pour faire face à l'épidémie. Donc, si on est dans une situation exceptionnelle, donc vous devez prendre des mesures exceptionnelles et inclusives par rapport à tous ces acteurs qui vous ont donné votre accord, à qui vous avez eu à vous concerner. Je crois que ça serait, sérieusement, très sincèrement, ça serait plus élégant. Au moins, chacun lui donne son idée dans tout cela. Voilà. Et donc, cela veut dire aussi également, je pense que le docteur Yaya, là, effectivement, et je pense que si je ne me trompe pas, j'ai écouté le docteur Tin sur TV. Évoqué, je pense que le docteur Yaya est en train de nous écouter, il pourra le confirmer peut-être par écrit dans les commentaires, parce que j'ai entendu le docteur Tin dire que toutes les ordonnances que le président de la République aurait à prendre durant ces 3 mois, ordonnances immédiates, toutes ces ordonnances-là doivent avoir l'approbation de l'Assemblée nationale. Toutes ces ordonnances doivent avoir l'approbation de l'Assemblée nationale. J'ai entendu Maître Tin, voilà, qui est avocat au barreau de Paris et qui est également associé au barreau de Dakar. Je l'ai entendu sur Sen TV parler de ça. Donc, c'est encore une fois de plus que le président de la République, autant il a sa loi d'habilitation, mais autant aussi il a le devoir de rendre compte. Il ne doit pas échapper au contrôle parlementaire. C'est important. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, dans la mesure où des députés de l'opposition, du groupe de la majorité dirigé par le PDS et des non-alignés et des non-inscrits, je pense que si tous ces députés lui ont un blanc-seing en lui votant cette loi d'habilitation, ce serait encore plus élégant quand même dans la répartition de l'aide. Il pouvait quand même inclure, pour tant soit peu dans les mesures qu'il est en train de prendre, tant soit peu, toutes les forces vives de la nation, savoir toutes les personnalités de l'opposition, surtout l'opposition majoritaire, l'opposition parlementaire majoritaire. Mais maintenant que le président Macky Sall est en train de créer une dichotomie entre les Sénégalais et les nations, on ne dirait pas discrimination positive, parce que cette discrimination-là ne va pas dans l'unité. À s'élever certaines localités, alors qu'on court plus de risques, je pense, que dans les localités qu'il a exclues, que dans les autres localités au fin fond du Sénégal, parce que la densité de la population se trouve dans la région de Dakar, 35% de la population. Je pense que ces gens-là les excluent, et Thiès inclut Thiès, l'axe Dakar, Thiès et certaines localités, c'est plus de tiers de la population. Vous les excluez, et je pense que ça vous crée plus de problèmes que vous voulez en créer. Je pense que le président de la République, comme son ministre de la Santé, nous ont écoutés à travers le libéraux par rapport au précompte qu'on avait donné. Le libéraux, moo tax ma ni libéraux mooy suñu télé. mooy télé jamono bu ni ko gars yi di waxee ci commentaire yi. mooy suñu télé mooy suñu télé parce que je pense que l'innovation de via les langues nationales. libéraux yi nga ko njëkk a déggee façon live bu nekk. D'ailleurs, j'en profite pour remercier notre sœur Aminata Bedami qui nous a fait ben message de sensibilisation en Diola.
connaître et partager sur les réseaux sociaux pour que nos frères et sœurs, nos parents Diola puissent comprendre les méthodes de prévention. Notre frère Baba Yaye de Podor nous a fait une sensibilisation en alpulaar pour permettre à nos frères, sœurs et parents alpulaar pour aussi de mieux comprendre comment se prévenir, comment naka ngay def ba moytu li xamanteni ni mom moy COVID-19. Voilà, donc c'était une parenthèse nga xamni préconisé aussi ëttu libéraux yi tamit avec le professeur Celestino avait beaucoup insisté sur ñu yokk li nga xam ne nii le nombre de tests parce que soo xam ne da ngay def 150 tests par jour nga am 12 ou 15 cas donc imagine su fekkoon tu avais la capacité de faire au moins 1000 tests par jour ou bien 1000 tests en 2 jours donc ñaata cas et ça te permettrait vraiment nga mën a jël en charge les malades et que nga mën a xam feebar bi fan la toog mim réew. Petite parenthèse sur ëttu libéraux yi suñu télé. Absolument, absolument. Je salue le professeur Destino, effectivement, pour sa brillante intervention qu'il a eu à faire dans eux libéraux et les préconisations qu'il a eu à donner en tant que professionnel de la santé, en tant qu'acteur de la santé, en tant que chercheur en cytopathologie. Donc, je pense que ces gens de voix-là, tout ce qu'ils ont dit dans eux libéraux ils ont été entendus par le gouvernement. Et je pense que même le professeur Stedi, qui est le référent, qui est le référent chef de pathologie de cette épidémie, parce que c'est lui le professeur en infectiologie qui dirige le plus grand service d'infectiologie au Sénégal, qui se trouve au professeur Stedi, il prête un oreille à Célestino de ses interventions, de ses dires dans les définitions. Donc, tout ça, ëttu libéraux yi lañ ko fi waxee fii ci ëttu libéraux yi la xewee donc ba ñuy wax langue nationale à travers notre frère Mamadou Deme qui a fait 2 lives que je remercie de passage et que je salue. Il n'avait même pas pensé. Donc le gouvernement, c'est après qu'ils ont commencé, voilà, c'est après que le gouvernement a commencé à prodiguer, à faire des langues nationales une promotion pour la prévention. Quand on parlait de prévention, eux, ils étaient dans le discours de nous annoncer le nombre de cas testés ou non testés, positifs, importés, communautaires, contacts. Donc, alors que c'était pas ça la solution. La solution, c'était de l'éducation pour la santé. Ça, quand je le disais dans ce petit libéraux, c'était au début de l'épidémie. Donc, maintenant, je pense qu'ils vont, c'est qu'il faut aller voir les Sénégalais dans leur localité. Je pense que dans chaque commune du Sénégal et dans chaque mairie, il existe une entité qui s'appelle comité ou commission de santé. Cette commission de la santé, c'est de faire de la politique de la santé à l'échelle locale. À l'échelle locale, sanitaires qui sont issus des districts sanitaires, des hôpitaux, des établissements de santé et également des postes de santé. C'est ces gens-là qu'il va falloir renforcer pour avoir une lutte plus efficace et que ces gens-là vont faire de la pédagogie auprès des populations locales pour leur dire les mesures à prendre dans le seul but parce qu'il n'y a que la prévention qui peut nous sauver. Il n'y a pas les formes graves de cette épidémie. Le Sénégal n'est pas au pied et n'est pas prêt pour pouvoir y faire face. La preuve, on a 2 cas graves, 2 décès. Cela veut dire que cas grave égale 100% de décès. Ouais, égale 100% de décès. On a 2 cas graves, 2 décès. Donc, on a 100% de décès en cas grave. Donc, nous, les cas graves, nous et pour l'éviter, c'est la sensibilisation. On a une arme qui s'appelle la politique de la prévention. Et la politique de la prévention, c'est la clé de la santé publique. C'est-à-dire, un pays, une bonne politique de prévention, c'est dans ce pays-là où il y a l'espérance de vie est plus grande. C'est dans ces pays où on voit que les gens vivent plus longtemps. C'est dans ces pays-là qu'on rencontre moins certaines types. Et je pense que dans cet élément-là, le Sénégal, les pays qui sont outillés, qui sont battés, Docteur, voilà, je pense docteur, on est à 4 minutes de la fin.
Oui. Voilà. Donc, j'allais terminer par là en disant et en rappelant à vos deux questions que vous m'avez citées pour que Sénégalais japonais prévention moom mooy maanaam fagaru comme li olof yi wax fagaru moo gën faju ne nit ñi jël seen matuwaay respecter recommandations yi respecter comment dirais-je nu mu tudd conseil yi nga moom la communauté ça bi moom mooy le personnel médical à travers le conseil scientifique de lutte contre le Covid-19 recommandation yi ñuy joxe na ko chaque citoyen di ko respecter ak chaque citoyen est responsable am nga responsabilité bu rëy donc loolu may joxe benn nation rek balaa may daaneel soxna Oumou comme ni ko professeur joxe woon ci ëtt libéraux yi ma may leen benn information parce que professeur avait dit dans ëtt libéraux yi que y a une autre piste pour pour venir à bout du Covid que certains chercheurs sont en train d'explorer moi fameux BCG mais j'ai eu mon propre qui est médecin j'ai mon propre cousin qui est médecin qui m'a la FDA Food and médicaments c'est le gendarme du médicament aux États-Unis on fait une étude sur benn médicament boo xamante ni je pense que ni am na ñu pas Afrique xam nañ ko parce que mi ngi tudd ivermectine boobu noonu ñu ngi koy tudd ci pharmacie non commerciale bi estromectol ivermectine mooy non scientifique waa FDA le gendarme du médicament aux États-Unis ont fait une étude pour montrer la sensibilité de l'ivermectine dans la lutte contre le virus. Mais cette étude n'est pas encore terminée. Des résultats issus dans les labos, les résultats in vitro, les tests qui ont été faits dans les laboratoires ont donné des résultats à 93% de diminution de la charge virale. Donc, il y a également une autre piste qui est là, qui s'appelle l'ivermectine, que les Africains connaissent très bien, parce que c'est un médicament. Koy waxee ci olof par exemple sama jaar gi nga xam ni seeni tubaab soriwul est-ce que médicament boobu am na benn appellation à wolof wala benn lien ak benn garab boo xam ne nii ñun Sénégal fii dañ ko utiliser. waaw loolu mooy coole nag amul nag n'a pas d'équivalent en wolof c'est-à-dire c'est dommage estromectol la tudd xoolal estromectol yàlla na ko yàlla continuer estromectol voilà donc on va faire recherche sur estromectol on montrait voilà l'estromectol a donné des résultats probants et la FDA n'est pas n'importe qui par rapport à une validation de ces genres d'études-là. Parce que c'est en cours, c'est pas encore terminé. Yàlla na ko yàlla mottali ñun ñëpp ñu mën a jot ci garab feebar yi bi bunti estromectol nag mais estromectol nag dafa bokk ci doomu mën nañu wax ni ci famille yu garab yi doomu ndayu hydroxychloroquine bu professeur Raoul la parce que moom antiparasitaire la niimaa ji parasitaire la ok waaw non dañuy moom antiparasitaire la comme chloroquine pour professeur c'est un moom la ñuy utiliser dans cette parasitose là qu'on appelle angulose loolu moom c'est très compliqué pour vous angulose lymphatique professeur Célestino xam na ko moom la ñuy utiliser aussi dans la gale xam nga gale mooy waga gale waga oui estromectol dañ koy utiliser ci waga c'est une maladie parasitaire moo koy joxe c'est une source parasitaire moo koy joxe estromectol waga dañ koy utiliser donc garab boobu nag moom la FDA def benn étude qui a donné des résultats spectaculaires 93% d'inhibition de la réplication de l'ARN viral au lab. Alhamdulillah yàlla mottali ils sont en phase 3 donc yàlla donc pour vous dire que ni science bi malgré li ñuy def yëpp effort bi ñuy def yëpp science bi tamit am na ñu nekk seen labo ñu ngi étudier piste yi BCG bi piste la bi professeur Célestino wax
Il y a l'ivermectine qui est sorti, des Guinéens pour qui n'a pas de apivirine, ben professeur tamit. Il y a la solution du professeur là-haut. Donc d'ici quelques semaines, on aura la solution, je vous le dis, d'ici quelques semaines, on aura la solution formalisée et définie de médicaments indiqués pour venir à bout du coronavirus. Sur ce, merci beaucoup, docteur. Je remercie ton invité qui nous a servi une intervention magistrale, le docteur Yaya, mon ami, mon frère, qui est membre, il faut pas l'oublier, du secrétariat, qui est membre du secrétariat national, le docteur Yaya. D'accord. Donc, pour ces followers, nous toutes les réseaux sociaux et communication interne du Parti pour le travail formidable que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. De faire vivre l'âme du Grèce à travers les réseaux sociaux. Vous êtes en train de montrer l'exemple, continuez sur cette voie, que ne vous détournez de votre objectif dans l'union des cœurs et des esprits. Et je vous souhaite le meilleur pour la réussite de toutes vos entreprises et tous vos projets liés à ce travail de sensibilisation, de mobilisation, d'information juste par rapport à l'opinion et de pédagogie qui a une portée aujourd'hui reconnue sur toute la toile. Donc, gardez ce cap-là, restez-y et je vous en remercie et tout le Parti démocratique sénégalais est très fier du travail formidable que vous êtes en train d'abattre pour le bénéfice. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Seck, mon co-liveur de tous les, je dirais, de tous les vendredis, exceptionnellement, Jotaay Oumou aujourd'hui, le samedi. Donc, tay nak mënuñu tëj Jotaay Oumou te souhaiter à tout le monde une bonne fête d'indépendance aujourd'hui. C'est par la tristesse parce que d'habitude les fêtes d'indépendance au Sénégal, machallah, défilé militaire bi ñëpp koy xaar ñëpp koy sétane, mais cette année li la yalla dogal ñuy ñaan yalla daxal ñu feebar bi ba l'année prochaine ñu mëna fêter suñu indépendance comme il se doit. Donc bonne fête monde, ñuy ñaanal suñu Sénégal bi nga xamné c'est une jeune nation de 60 ans, ñuy ñaan yalla jamm sax ci mim réew, ñu ñaan yàlla mu dàqal ñu feebar bi, ñu ñaan yàlla suñu koom-koom bi yokk la wala lépp lu nga xamante ni tey mag ñu daan nañu ko ñaan yàlla may ñu ko et surtout yàlla bàyyi fi suñu président Abdoulaye Wade ba ci kanam ak kanam yàlla may ko gudd fan yàlla bàyyi ko fi muy partager ak ñun xam-xamam. C'est un homme de vision boo xoolee depuis le 5 tout le PDS vous voyez les gens du PDS si ay plateau de télévision ou bien si ay émissions, c'est un peu rare, il y a quelques rares exceptions ñom ñoo ci dem, c'est parce que nous sommes de respecter le confinement bi nga xamné ni le président Abdoulaye Wade demandé nako à tous les militants du Parti démocratique sénégalais. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui Jotaay Oumou. Ñi amone dans un premier temps notre frère Amadou Gueye bi nga xamné ni dafa nek France doon partager ay inquiétudes ak son pays d'origine muy le Sénégal, muy un démocratique sénégalais engagé. Il vous demande de respecter les consignes de l'OMS, les consignes de l'État du Sénégal pour contenir, surtout éviter la propagation. Après ça, nous avons eu l'excellent professeur Yaya Niang qui nous a vraiment jàngat delluwaat ci amphithéâtre yi parce que cours magistral lañu jox ci li nga xamanteni ni mom moy état d'urgence ak loi d'habilitation et comme notre frère de la Fédération de Paris, le docteur Mamadou Seck, qui a longuement revenu sur vraiment le discours du président Macky Sall, les mesures yi mu jël ak inquiétude yi nga xamné ni am na ko ci ak mom ak attente ni population sénégalaise bi mom lañuy xaar actuellement ci président Macky Sall. Donc merci tout le monde, je remercie Mam Fall sama voise rufisquoise comme moi, mais nuyu tout le département de Rufisque bi nga xamanteni ni fofu lay militer, surtout Rufisque Nord, commune Rufisque Nord. Donc Mam Fall à travers yow nuyu na
mi nga xam ne nii moom mooy suñu maire et surtout li nga xamante ne nii mu ngi koy def ci dimbali askan wi pour ñu mën a jàkkaarloo ak le coronavirus Covid-19. Donc merci beaucoup à vous, à ma sœur Aminata Bellamy qui à chaque fois de besoin dafay jàpp ci liggéeyu ëttu libéraux yi vraiment ci liggéeyu Parti démocratique sénégalais. Ma sœur, merci beaucoup. May remercier tout le monde, ma sœur Darma Lengs Oulimata Kane. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Merci Mamadou Dem, Amadou Dramé, Sadarou, l'excellent monteur ki vidéo yi ngeen di yëpp moom moo koy gisee Sadarou yi ngeen di gis ëttu libéraux yi. May fàttali ni vous aimez notre compte YouTube libéraux yi parce que à chaque fois live yi bu jeexee dañu koy partager foofu. May rappeler que le programme du secrétariat chargé de la communication interne et des réseaux sociaux, lundi nous avons chronique de Pape Wade Camara ma koy nuyu di koy encourager. Courage mon frère, vraiment li ngay liggéey ci secrétariat bi rafetlu nañ. Les lundis nous avons chronique yi nga xam ni moom mu ngi koy ci actualité bi. La soir ñu am notre frère Bouba Dem si baatu askan wi. Les mercredis nous avons Oulimata Kane Lengs l'Amazone Dakar et moi. Les vendredis jotaayu umu. Le samedi vous avez des chroniques yoo xam ni man maa koy def wala Alseni Diallo aussi ma di ko nuyu de passage de Paris wala docteur Seck. Donc voilà jotaay tey lii la ñu fi indi woon. Donc ñu jéem a si YouTube marche toujours on va chanter ensemble l'hymne bi nga xamante ni nii mooy hymne Parti démocratique, bon pas hymne Parti démocratique sénégalais, hymne de la Renaissance africaine. Oh, ça marche pas. Ça risque de durer, ça marche pas. Donc, sur ce, je vous dis bye bye. Donc, à vendredi, Inch'Allah, c'est benen numéro wu Jotaay Umu. Merci.